Alors, avant de lui donner la parole, je vais présenter Patrick Valentin, qui est responsable du projet Territoire zéro chômeur de longue durée. On a voulu prendre le contre-pied du revenu de base en montrant justement qu'il n'y a aucune opposition entre revenu de base et emploi. Il n'y en a pas parce qu'on a un revenu de base qu'on va forcément refuser un emploi. Donc le projet Territoire zéro chômeur de longue durée vise justement à apporter un emploi au plus grand nombre. Et Patrick Valentin va nous montrer que en rien ce n'est opposé au projet du revenu de base. Merci. Alors, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. C'est assez paradoxal, effectivement, puisque je vais vous parler d'emploi et d'emploi conçu comme un droit. Donc, évidemment, ça interroge. Avant d'en venir au développement sur le rapport entre emploi et revenu de base, quelques mots sur la proposition du mouvement ATD Quart Monde. Le mouvement ATD Quart Monde, évidemment, n'est pas un spécialiste de l'économie, pas du tout, mais c'est un mouvement qui vit avec les personnes les plus pauvres, les plus en difficulté, les plus loin de tous les avantages de la vie riche qui est la nôtre. C'est donc à partir de cette expérience que nous avons proposé une expérimentation territoriale. Et cette expérimentation, il se trouve qu'en l'étudiant, en la travaillant, nous avons rencontré Marc de Basquiat et quelques autres amis que je vois ici, là, dans la salle, et qui nous ont dit, mais c'est quand même intéressant de réfléchir à ces deux sujets en même temps. Donc c'est la raison pour laquelle je vous remercie de m'avoir invité, parce qu'évidemment c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que nous sommes partis d'un certain nombre de prémices et qui sont complètement différents des vôtres, mais par contre, nous avons beaucoup d'objectifs communs. Alors, les prémices. Nous sommes partis d'une constatation, c'est que aujourd'hui, on n'a pas pensé à l'avenir, on a pensé à aujourd'hui, et on a dit la privation d'emploi dans notre pays est un boulevard de la pauvreté, voire de la misère. Vous voyez, c'est ça notre point de départ. La privation d'emploi d'aujourd'hui. Et du coup, réponse, eh bien, la réponse, on l'a trouvée en 3 points. La réponse, évidemment, qui s'oppose à la phrase « on a tout, le chômage, on a tout essayé ». La réponse est de dire il y a des gens, il y a du monde, il y a des personnes qui demandent de l'emploi. Il y a du travail. Il y a du travail, largement plus de travail à faire, de travail utile, qu'il n'y a de gens privés d'emploi. Et troisièmement, il y a de l'argent. Car simplement, en dehors de toute vision éthique, philosophique ou politique, simplement en calculant le coût pour la collectivité de la privation d'emploi, on arrive déjà à au minimum, sans compter, je ne parle pas, bien sûr, dans nos calculs de l'assurance chômage, hein, je parle simplement de la solidarité. Au moins 15 à 18 000 euros minimum par an et par personne. C'est-à-dire très proche du SMIC actuel qui, avec les récentes réductions de charges, est à 20 500 euros. Donc, nous sommes partis de ces 3 constats. Il y a des gens, il y a de l'argent, il y a du boulot. C'est ça que nous demandons d'expérimenter parce que c'est ce que demandent les personnes. Les gens disent, mais on veut. Alors, sur cette demande des personnes, si j'y insiste, c'est parce que je pourrais évidemment développer, mais compte tenu du temps qui nous est imparti, il m'est impossible évidemment de vous faire l'exposé complet sur cette demande d'expérimentation. Par contre, je vais insister sur 1 ou 2 points qui nous concernent dans le débat et dans le dialogue.
Et l'un des points qui est important, c'est, peut-être me direz-vous, mais les personnes demandent de l'emploi? Oui, les personnes demandent de l'emploi. Alors, pourquoi? Mais nous pensons, nous constatons que, là encore, je parle d'aujourd'hui, je parle des circonstances dans lesquelles nous sommes, donc par rapport à une projection sur une configuration nouvelle, beaucoup de paramètres peuvent changer. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, l'emploi est beaucoup plus que l'emploi. Autrement dit, si vous voulez, alors bien sûr je distingue l'emploi et le travail, mais l'emploi, c'est-à-dire le fait d'avoir un contrat qui permet en contrepartie d'une mission de toucher un revenu. C'est pas, ça n'a rien à voir avec le travail. On sait bien que le travail n'est pas en proportion du revenu. Les gens, plus les gens sont payés, généralement, moins ils travaillent, bien entendu. De façon dure, je veux dire. Plus ils travaillent de façon agréable et intéressante, bien sûr. Mais ça, tout le monde le sait. Par contre, le rapport, non, tout le monde ne le sait peut-être pas encore, mais il est grand temps qu'il le sache. En tous les cas, moi qui travaille qu'avec des gens qui n'ont pas d'études, qui n'ont pas de diplôme et qui n'ont que leurs bras, je peux vous dire qu'ils travaillent dur pour très peu d'argent, n'est-ce pas? Alors qu'avec les études que moi-même j'ai faites, j'ai eu travaillé beaucoup moins dur pour beaucoup plus d'argent. Donc c'est mon expérience personnelle. Donc, si vous voulez, donc ceci pour dire que nous sommes partis de cette... Alors, je le résume dans cette phrase, l'emploi, c'est beaucoup plus que l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens ressentent la privation d'emploi comme une abomination sociale. Ils se sentent exclus, mis en dehors. Personne ne veut de moi. Alors, encore une fois, c'est dans la situation actuelle. Donc, voilà la raison pour laquelle nous demandons que sur des territoires, alors on a actuellement 4 territoires expérimentaux qui démarrent, et on est en pleine négociation pour obtenir le droit correspondant, parce qu'il y a à résoudre des problèmes juridiques et des problèmes techniques et des problèmes financiers. Nous demandons que sur 4 territoires, enfin ces 4 territoires ont démarré, une méthode très simple que nous avions déjà expérimentée précédemment, extrêmement pragmatique et qui est proche du bon sens commun, si vous voulez, le plus simple, c'est-à-dire sous réserve d'un accord du territoire, un accord très profond du territoire. Cette réserve-là est considérable, parce que ça a l'air de rien, mais un accord de tout un territoire, ça suppose beaucoup de travail et d'histoire. Sous cette réserve, on commence par recevoir les demandeurs d'emploi qui se sentent privés d'emploi. J'exclus, en disant cela, toutes les personnes qui soit ont un revenu de travail ou non supérieur au SMIC et qui ne sont pas anxieux pour leur avenir ou qui, pour l'instant, n'en ont pas besoin. Tous ceux qui, en particulier, sont dans le cadre de l'assurance chômage. Car l'assurance chômage, alors, on distingue bien les mots. C'est le même mot. Malheureusement, pour moi, ce sont 2 mots différents. Le mot chômage, si on parle de l'assurance chômage, c'est hyper positif. C'est un acquis social de grande valeur. Si on parle du chômage d'exclusion sociale et de désespérance, c'est évidemment hyper négatif. Donc vous voyez que le même mot ouvre la porte à 2 réalités qui sont complètement différentes. Et on les distingue sur tout ce qui est d'ordre assurantiel, par contre, ce qui est d'ordre solidarité. Donc ces personnes, on les accueille pour faire la future entreprise. C'est-à-dire, on commence par le personnel. On accueille le personnel, et ce personnel, on lui demande ce qu'il sait faire, ce qu'il veut faire et ce qu'il veut apprendre. 3 questions. En général, la réponse prend 1 heure, 1 heure et demie. Mais c'est passionnant, la réponse. Et ce qui est passionnant aussi, c'est l'étendue des compétences que l'on a. Compétences généralement très simples, pas des compétences de haut niveau, comme on dit,
mais des compétences réelles. Deuxième étape, on va rechercher sur le même territoire, pour ces personnes, tout ce qui, dans le territoire, est jugé utile à faire et qui n'est pas fait aujourd'hui, quelles qu'en soient les capacités de revenus, les capacités de rémunération. Autrement dit, on ne s'occupe pas de savoir si c'est rentable ou pas rentable, si ça rapporte de l'argent ou ça ne rapporte pas d'argent. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que c'est utile au territoire? Est-ce que les gens du territoire disent « Ah oui, ça, faudrait le faire. Ah oui, ça manque. Ah oui, ça, c'est dommage. » Et quel qu'en soit le métier, car les métiers sont extrêmement divers, etc. C'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est celle qu'on demande aujourd'hui avec insistance, on demande la création d'entreprises paradoxales. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise paradoxale? C'est une entreprise qui se donne pour mission. Alors, elles existent déjà, les entreprises paradoxales. Il y en a plein en France. Mais personne ne le dit. C'est curieux d'ailleurs. Les entreprises paradoxales, ce sont toutes ces entreprises qui, au lieu de se donner pour but, comme le dit le Code civil, de faire des profits en travaillant, elles se donnent pour but la création d'emplois. C'est tout à fait bizarre. Et pourtant, ça existe. C'est-à-dire qu'il existe en France des entreprises paradoxales et on ne le sait, on ne le dit pas. Eh bien, nous pensons que, qu'est-ce que c'est concrètement une entreprise adaptée? Aujourd'hui, ce qu'on appelait autrefois les ateliers protégés. Aujourd'hui, une entreprise adaptée, c'est quoi? C'est une entreprise qui s'est donné pour but de faire n'importe quoi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis moi-même trésorier d'une entreprise adaptée de 200 personnes. On a peut-être, je ne sais pas moi, 30 métiers pour 200 personnes. On fait n'importe quoi. On fait des petits poufs pour les chiens, on fait des... mais non, mais on fait n'importe quoi. Autrement dit, nous sommes une entreprise paradoxale. Notre but, c'est l'emploi. Alors, c'est quoi? Ça veut dire nous sommes des entreprises productrices d'emplois. Notre produit premier, c'est l'emploi concret. Voilà. Eh bien, nous proposons ça en troisième temps, une entreprise paradoxale. Alors, qui a d'ailleurs, dans ces paradoxes, quelque chose de très dur à vivre, mais que nous connaissons là aussi à long terme, c'est la capacité à se retirer. Une entreprise ordinaire, elle ne sait pas se retirer, elle ne sait qu'avancer ou se casser la gueule. Il n'y a pas d'autre solution. Se retirer, gérer la décroissance, c'est quasi impossible. Je ne sais pas si vous avez été entrepreneur. Moi, je le suis depuis des années. Il n'y a rien de plus difficile que gérer la décroissance. Par contre, l'entreprise paradoxale doit être capable de se retirer à chaque fois que les emplois n'ont plus besoin de la collectivité pour subsister. Donc, nous demandons que ce soit des emplois cofinancés par la collectivité. Le lien avec le revenu de base. Alors, le lien, je lisais un très bon auteur qui est à ma gauche et qui nous rappelait quatre points essentiels dans le revenu de base. Libérer les chômeurs de la trappe à pauvreté, améliorer les conditions de travail des travailleurs via l'accroissement du pouvoir de négociation, encourager le travail indépendant, libérer les femmes au foyer. Ok. Il se trouve que, c'est ça qui est très drôle et pas très, très cocasse, c'est que nous avons exactement les mêmes résultats potentiels. La promotion que nous faisons de cette expérimentation nous laisse espérer exactement les mêmes résultats. Et d'ailleurs, parce que nous avons les mêmes analyses. L'analyse qu'on a vue tout à l'heure sur le RSA, c'est la nôtre, évidemment. Nous sommes profondément choqués par ce que représente à la fois d'humiliant et d'injustement humiliant ce recours constant aux allocations où il faut décliner son identité et tutti quanti pour obtenir 3 sous qu'on va vous reprendre ensuite, etc. Enfin, tout ça a été très bien dit tout à l'heure. Donc, si vous voulez, on est très proche de vos analyses, des analyses du revenu de base.
Comment se fait-il que l'on puisse, avec cette proximité, avoir deux options aussi différentes? Eh bien, moi, nous pensons, parce que je ne suis pas le seul, bien sûr, que nous sommes en présence de deux options qui sont hyper souhaitables toutes les deux et parfaitement cohérentes. Alors, le revenu de base, c'est axé sur la notion de revenu avec ce qui en découle. Nous nous axons sur la notion de société. Autrement dit, ce que nous pensons, c'est que l'emploi, au sens où je l'ai employé tout à l'heure, l'emploi qui est beaucoup plus que l'emploi, aujourd'hui, c'est faire société. C'est être en société, c'est être avec les autres, et que c'est sous cet angle-là que notre proposition reste, quel que soit le succès éventuel, et que j'espère, de celle du revenu de base. Autrement dit, je pense que l'une ou l'autre arrive la première, ou que les deux arrivent ensemble. Si les deux arrivent ensemble, alors ça supposerait pas mal de réflexions ensemble. Mais ce serait intéressant. Mais que l'une ou l'autre arrive la première, ça n'a pas beaucoup d'importance. En tous les cas, ce n'est pas négatif. À condition que les deux arrivent. Car, et c'était notre réflexion, le père Wresinski, qui est notre fondateur, était un homme très sensible à cette notion du revenu de base, enfin à une des notions importantes, c'est-à-dire l'inconditionnalité. Pour lui, c'était scandaleux de réclamer tout cela, il le savait très bien. Par contre, là où il était aussi très sensible, c'est de voir que la dignité, et ça c'est quand même le message qui est le nôtre, toujours, c'est que les gens les plus démunis, les moins cultivés, ceux qui ont le moins de relations, le moins de possibilités, j'allais dire la seule chose, j'exagère, mais la chose qui leur reste, c'est de pouvoir s'entendre dire « merci, bravo, c'est bien ce que tu as fait ». Ça, c'est la vie qui renaît. Et ça, on en a besoin même avec le revenu de base. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Merci.